Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui, vidéo de test express rapide d'un accessoire pour smartphone, mais pas que, puisque vous pouvez aussi bien évidemment vous en servir pour tablette. Alors, je dis bien évidemment, c'est pas forcément très explicite quand on le voit comme ça, mais clairement, de quel produit s'agit-il? Eh bien, il s'agit de l'Okey BT028, ce qui en tant que tel n'est pas non plus très explicite. Mais en entier, eh bien, ça fait l'Okey Bluetooth Speaker Stand. En fait, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une enceinte Bluetooth nomade, donc ce qui veut dire qu'elle a une batterie, donc vous pouvez l'emporter avec vous partout sans avoir à la brancher sur une prise secteur. Mais surtout, elle est dotée aussi d'une fonction stand, qui est quand même pas mal. Et vous allez voir ce que c'est que cette fonction stand. C'est ni plus ni moins qu'un support pour votre smartphone ou votre tablette. Voilà, donc c'est un produit de la marque Okey. Okey, ça s'écrit A-U-K-E-Y. Une marque qui a une boutique officielle sur Amazon.fr. Donc c'est-à-dire que sur Amazon.fr, vous avez une section spécifique liée à la marque Okey que je viens de vous présenter tout simplement pour son orthographe, pardon. Une marque donc qui commercialise ce produit parmi tant d'autres. J'ai déjà eu l'occasion d'en tester d'autres. Et ce fameux BT028, ou cette fameuse, puisqu'il s'agit d'une enceinte Bluetooth, eh bien elle est commercialisée d'habitude, en temps normal, à 46,99 €, mais on la retrouve actuellement en août 2014, lorsque je fais cette vidéo, au prix de 20,99 €, ce qui la rend déjà beaucoup plus attractif, ne serait-ce que par son prix. Donc on a déjà un bon point ici, c'est son prix, et vous allez voir que ça n'est pas le seul, puisqu'il y a quand même d'autres avantages sur ce produit, par rapport notamment à la concurrence, mais même de toute façon, de manière intrinsèque. Alors, l'Okey BT028, c'est une enceinte Bluetooth. Je vais revenir sur cette notion d'ici quelques instants, notamment pour la qualité du son, parce que c'est quand même un peu ce qui importe aujourd'hui quand on achète une enceinte, hein. C'est un peu la qualité du son qui prime. Mais on va déjà faire le tour du propriétaire, et déjà dans un premier temps, je vais vous faire voir un petit peu la boîte. Alors la boîte, elle est très classique, hein. Il y a un fourreau blanc qui entoure une boîte en carton brun. C'est du très classique sur les produits qui sont fabriqués en Chine et rebadgé. Alors il y a de fortes chances que le produit que je suis en train de vous présenter aujourd'hui ne soit pas conçu par la marque Okey. En tout cas, j'ai pas de confirmation sur cette notion-là, mais en tout cas, voilà, je le soupçonne. Je soupçonne la marque Okey en fait d'être une marque qui commercialise et qui ne conçoit pas ses produits. Bon, ça ne change rien. Les produits, dans l'absolu, ils restent toujours aussi bons, ils sont toujours garantis, et ils sont toujours vendus à un prix attractif. Bon, là n'est pas le problème. Alors si on fait le tour de la boîte, qu'est-ce qu'on regarde à l'arrière de la boîte? Eh bien, sur le fourreau lui-même, on voit un certain nombre d'arguments, et donc notamment des spécifications. Donc on apprend qu'il s'agit bien d'une connexion Bluetooth, qu'elle a deux haut-parleurs 5 watts chacun, qu'elle est dotée d'une batterie de 1050 mAh, et que l'on ne peut pas extraire, parce qu'elle est vraiment dans l'enceinte. Il y a un micro, et oui, puisque vous pouvez tout simplement vous servir de cette enceinte aussi en kit piéton, enfin en kit main libre, ce qui est pas mal, c'est vraiment une bonne idée. Elle a un port auxiliaire qui a été ajouté, ce qui est aussi pas mal parce que forcément l'appareil que vous allez brancher, enfin en tout cas la chose sur laquelle vous allez brancher cette enceinte n'est pas forcément dotée du Bluetooth. Par exemple, un ordinateur portable tel que c'est le cas pour ma part n'est pas doté de Bluetooth, donc en auxiliaire ça marche aussi très très bien. Bon, sleek, compact, speaker, ok, bon, ça c'est les notions de design, elle est compacte, c'est pas faux. C'est pas faux, pour une enceinte Bluetooth, effectivement, elle est compacte. Bon, et on voit effectivement ici une petite photo qui montre comment un smartphone ou une tablette, hein, mais là c'est un smartphone, pourrait être tenu sur l'enceinte avec la fonction stand. Bon, ça c'est pour le tour du packaging. Le packaging, eh bien on continue. Avec quoi est livrée l'enceinte? Elle est livrée avec deux câbles, un câble double jack 3.5, donc ça c'est notamment pour le branchement en auxiliaire, et puis un câble micro USB, ça c'est pour la recharge. Et on retrouve une petite documentation, très light, en plusieurs langues. Il n'y a pas besoin en fait d'avoir une grosse documentation, hein. Ça reste une enceinte Bluetooth. La seule chose qui peut être éventuellement compliquée pour le néophyte, c'est notamment la synchronisation en Bluetooth avec un appareil tel qu'un smartphone. Mais dans l'absolu, ça vous prend 2 secondes. Moi, je l'ai moi-même synchronisé avec un LG G2, donc qui, vous le savez, est mon LG G2. Ça m'a pris 2 secondes. Suffit d'ouvrir le port Bluetooth de son téléphone, de le faire en reconnaissance automatique par un accessoire, d'allumer l'enceinte, et puis ça dure 2 secondes pour la synchronisation. C'est vraiment quasi, mais c'est quasi instantané, je dirais même c'est instantané. Voilà, donc il y a bien du Bluetooth, et le Bluetooth marche très bien. D'ailleurs, petit point sur cette notion-là, j'embraye déjà sur le test, mais il n'y a absolument aucune critique au niveau du Bluetooth. Alors forcément, il a une portée, hein. N'allez pas croire que si vous laissez l'enceinte chez vous et que vous allez vous éloigner de 50 mètres de votre appartement, ça marche. C'est pas du tout le cas. Non, c'est une portée de Bluetooth qui est normale, ce qui est au maximum de 10 mètres. Et encore, si bien sûr il n'y a pas des murs entre vous, l'enceinte, et donc vous, le téléphone, et l'enceinte. Parce que s'il y a des murs, et s'ils sont épais par exemple, forcément le Bluetooth, vous pouvez oublier, hein. Ça passera pas à travers les murs. Après, pour le coup, si c'est dans une pièce vaste de 10 mètres, vous pouvez tout à fait imaginer que le son soit, enfin en tout cas que le Bluetooth marche parfaitement bien.
Autre parenthèse, effectivement, c'est le genre d'enceinte qui suffit parfaitement à mettre du son dans une pièce qui fait à peu près 10 mètres de carré. D'ailleurs, c'est ce que revendique le constructeur, mais je vous le confirme. Euh, la petite parenthèse, c'est simplement que forcément, il ne faut pas que la pièce soit trop bruyante, parce qu'il y a 2 enceintes de 5 watts, certes, ça balance un son puissant, relativement satisfaisant à ce niveau-là, mais il ne faut pas non plus croire que ça va remplir une salle de concert. C'est pas du tout le but. Donc on est sur quelque chose qui reste relativement modeste. Si vous avez beaucoup de bruit, donc dans une grande pièce de 10 mètres carrés, de 10 mètres par 10 mètres par exemple, bah forcément, ça risque de ne pas couvrir le bruit des conversations de vos invités, par exemple. Bon, voilà, donc ça c'est pour situer un petit peu aussi la puissance du son. Mais on va voir ça tout de suite. Alors, le Bluetooth, on va l'allumer. Donc, ah oui, petit tour du propriétaire quand même de l'enceinte, parce que je me rends compte que je ne l'ai pas fait. Niveau de qualité de fabrication, tout à fait satisfaisant. On se retrouve donc avec un haut qui est en aluminium, ou en tout cas qui est en métal, qui me donne vraiment cette impression de métal. Alors si c'est pas du métal, c'est vraiment du plastique qui imite bien. Là-dessus, bon, les Chinois sont relativement forts en général sur le côté plastique style métal. Hein. Mais bon, effectivement, moi je pense que c'est du métal, surtout qu'on a un petit pourtour ici qui est chromé. Donc pour moi c'est bien de l'aluminium, ici brossé, chromé sur les côtés, donc ça rajoute un petit côté un petit peu style, ce qui est assez sympa. Sur les côtés, pour moi, on se retrouve avec du plastique. Ici, on a une petite mousse, un petit antidérapant, ce qui est pas mal. Et c'est surtout aussi pour caler le téléphone, pour éviter que ça ne raye le dos du téléphone, ce qui est une bonne astuce. Bon, le bas de l'enceinte, il y a 3 petits tampons en caoutchouc pour éviter que l'enceinte ne glisse sur une table. En tout cas, pas si facilement que ça. Bon, on retrouve de la norme BT028 Design by OK. Bon, ça, c'est le modèle. Et c'est Design by OK. Donc, bon, peut-être que c'est designé par OK, hein, qui sait. Et c'est bien fabriqué en Chine. Hein, là-dessus, c'est bien écrit dessus. Les connecteurs, ils sont assez simples. On a un connecteur donc micro USB pour la recharge de l'enceinte. On n'a pas d'USB sortant, donc l'enceinte ne peut pas recharger comme d'autres concurrentes un smartphone. On ne peut pas servir de la batterie interne de l'enceinte comme batterie externe finalement, comme source d'alimentation pour son smartphone. On retrouve donc l'entrée auxiliaire, donc jack, et puis le bouton volume, alors qui par défaut d'ailleurs quand vous recevez l'enceinte est mis au max. Hein. Donc petite note, si vous l'achetez, faites attention, balancez pas le son direct parce que ça risque de vous casser les oreilles quand même un peu. Et on retrouve le bouton on-off. Alors, sur le dessus on retrouve c'est un bouton pause lecture, et puis un bouton raccroché qui est le même hein, finalement, qui est le bouton raccrocher décrocher, parce que je vous l'ai évoqué tout à l'heure, cette enceinte peut aussi servir eh bien tout simplement de kit main libre. Alors le design, vous l'avez vu, plutôt sympathique, les dimensions relativement raisonnables finalement pour une enceinte de ce type-là, donc on ne peut pas trop se plaindre, effectivement le constructeur a tout à fait raison, bon, en tout cas la marque OK a tout à fait raison, c'est une enceinte qui fait 12 cm de diagonale, de là à là ça fait 12 cm, et qui fait 3,2 cm d'épaisseur, le tout pour un 247 grammes qui reste relativement normal, tout à fait raisonnable, pour un produit dans cette catégorie. Donc c'est pas trop lourd et c'est pas trop gros non plus. Alors au niveau du design, vous l'avez remarqué, moi je trouve ça plutôt classieux. Il faut savoir que cette enceinte est donc déclinée en 2 couleurs. Hein. Il y a cette version noire avec ses petits pourtours chromés ici. Et puis il y a une version complètement argentée. Voilà. Donc il y a les deux versions couleurs. Hein. À vous de choisir celle qui vous arrange le plus, enfin en tout cas celle qui vous plaît le plus, sachant qu'elles sont commercialisées au même prix. Petite parenthèse supplémentaire, bon bah en tout cas là c'est ma propre appréciation, je la trouve design, je la trouve plutôt classe, donc le design est plutôt réussi, en tout cas pour moi, hein, selon moi, à mon goût. C'est typiquement l'enceinte que l'on laisse aussi pour sa fonction main libre sur le bord d'un bureau. Pour moi, c'est parfaitement ce genre d'utilisation. Elle est plutôt élégante, elle trouve parfaitement sa position sur le coin d'un bureau plutôt que, bien, par exemple, sur une table de chevet. Ou voilà, c'est plutôt, en raison de son design, quelque chose que je dirais plutôt adapté à un environnement bureau. Après, bon, vous pouvez la mettre où vous voulez. Hein, si vous voulez la mettre sur une table de cuisine, vous faites ce que vous voulez, ou sur un buffet, ou ce que vous voulez, ou même sur la plage, sur une serviette quand vous êtes avec des potes. Voilà, bon, vous l'avez compris, vous en faites bien ce que vous voulez, mais d'un autre côté, moi je la trouve plutôt design et suffisamment classieuse, en tout cas pour être posée sur, je le répète, un coin de bureau. La fonction stand, eh ben, je vais vous la montrer. Donc hop, c'est ici, c'est tout simplement ce petit clapet qui vous permet tout simplement de poser votre téléphone. Alors, quand vous le posez sur le sens de la hauteur, c'est pas forcément le moment où il est le plus stable, votre téléphone, j'entends. Quand vous le posez dans ce sens-là, c'est quand même un petit peu mieux, c'est quand même beaucoup plus stabilisé. Idem pour une tablette. Voilà, donc évitez le mode portrait selon moi pour une bonne tenue, préférez un mode paysage qui sera quand même beaucoup plus stable au niveau du produit que vous allez placer dans cette encoche. Alors après, pour remettre le stand à l'intérieur, vous l'avez vu, c'est vraiment pas compliqué. Donc c'est assez simple et ça me donne quand même un sentiment de solidité. Je pense qu'il y a une armature à l'intérieur qui est suffisamment solide pour faire ça, on va dire, un bon millier de fois. J'ai pas en tout cas noté de craquement particulier à ce niveau-là, après l'avoir utilisé une bonne dizaine de fois. Ce qui me laisse présager d'une bonne longévité et donc d'une bonne qualité de fabrication.
Voilà, donc ça encore une fois de plus c'est un élément subjectif parce que je ne l'ai pas testé non plus sur des mois et des mois, mais uniquement quelques jours, mais ça me laisse présager effectivement d'une bonne longévité, donc liée à la bonne qualité de fabrication. Alors il est temps maintenant d'allumer l'enceinte, tout simplement, et vous allez voir qu'il y a quand même un petit effet de lumière ici, voilà, un petit son qui vous dit que l'enceinte est bien allumée, elle est bien connectée, ça s'allume en bleu, tout va bien. Là je vais prendre mon smartphone, que voici, voilà, le petit bip pour dire qu'elle s'est bien connectée, et mon smartphone, bah, je vais tout simplement lancer une musique. Alors je vais quand même mettre le niveau du son au minimum pour éviter de vous casser les oreilles dès le début, voilà. Donc là, bah pour le coup, ça c'est mon petit fail. Pour le coup, effectivement, je me suis pas connecté en Bluetooth. Donc le petit bip bip, c'était pas le Bluetooth en fait tout à l'heure qui s'était connecté, c'est tout simplement que l'enceinte s'est allumée. Alors je vais quand même revérifier à l'intérieur de mon Bluetooth que eh bien, cette enceinte est bien connectée. C'est bien la BT028. Le périphérique est associé, on va voir ce que ça donne. Allez. Voilà, alors je vais remettre ça en pause. On y va, connexion, ah bah oui forcément. Et voilà, bon, c'est quand même un peu mieux hein, quand on arrive à connecter correctement les deux appareils. Alors si vous laissez votre Bluetooth tout le temps allumé, hein, vous n'aurez pas à faire la petite manipulation que je viens de faire. Hein. Voilà, c'est quand même un peu mieux. Voilà, ça sera mon fail de la vidéo. Voilà, donc le son n'est pas poussé à fond, hein. Il est ni poussé à fond sur l'enceinte, ni poussé à fond sur le téléphone. Si je mets les deux au max, forcément je vais vous casser les oreilles. 2 x 5 watts, c'est vraiment puissant. Alors petite particularité de ce 2 x 5 watts, c'est qu'effectivement il y a bien deux enceintes de 5 watts. Là-dessus il n'y a pas d'erreur, elles sont bien ici sous cette grille là. Donc le son est propulsé par le haut de l'enceinte. La particularité c'est que ces deux haut-parleurs sont vraiment côte à côte. Ce qui fait que finalement on n'a pas le sentiment, en tout cas je ne l'ai pas eu, et encore une fois de plus là c'est très subjectif, mais je n'ai pas eu le sentiment justement d'avoir du stéréo sur cette enceinte. Et pourtant il y a bien deux haut-parleurs, parce qu'ils sont collés, parce qu'ils sont vraiment collés. S'ils avaient été juste décalés l'un par rapport à l'autre, mais forcément ça aurait rendu l'enceinte plus grande, eh ben oui, on aurait peut-être eu plus ce sentiment de stéréo. Là pour le coup il est totalement absent ce sentiment, donc ne vous attendez pas à avoir un vrai un Dolby, quoi, un Dolby Surround, stéréo, etc. Non, il n'y a pas de stéréo sur cette enceinte, vous aurez plutôt le sentiment d'un mono, mais d'un mono qui donne bien, et qui donne un son qui est plutôt bon, quoi. Tout simplement, on n'est pas sur du cristallin, etc. Je serais pas aussi, j'aurais pas des adjectifs aussi vantards, on va dire, pour cette enceinte, mais je trouve que le son est tout à fait satisfaisant. Voilà, vraiment satisfaisant. Et alors, voilà, je vous ai donné un petit aperçu donc du design, je vous ai parlé de la qualité du son, connexion Bluetooth, bon bah si on n'est pas trop manche comme ce que je viens de faire il y a quelques instants, normalement ça marche pas mal. Si on laisse le Bluetooth allumé sur le téléphone tout le temps, eh ben, l'enceinte se connecte instantanément et là-dessus il n'y a pas de problème. Voilà, donc il y a quand même pas mal de points positifs sur cette enceinte. Honnêtement, dans l'absolu, j'ai pas trouvé de point négatif. Si ce n'est effectivement cette absence de stéréo, en tout cas de sentiment stéréo qui peut se dégager par le son procuré par les deux haut-parleurs, mais d'un autre côté, c'est lié aussi à la taille. Forcément, on peut pas tout avoir et à un moment donné, il faut faire des concessions. Voilà, mais dans l'absolu, c'est vraiment, comme je viens d'évoquer, une très très bonne enceinte. Surtout que, et là j'en reviens donc au début de cette vidéo, au prix de 20,99 €, c'est pour moi clairement une bonne affaire. C'est clairement une bonne affaire. Qualité de son, design, niveau de finition, de qualité de fabrication, parce que je pense, voilà, à mon avis, c'est quand même pas trop mal fait. Bon, sur le côté, on a du plastique, on aurait peut-être aimé un peu plus de métal, mais ça serait peut-être rentré en résonance avec les haut-parleurs, donc ça aurait peut-être donné un son un petit peu trop grésillard, quelque chose de pas très agréable. Mais bon, voilà, dans l'absolu, vraiment, un bon produit. Et ben finalement, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah oui, je vous le recommande. Je vous le recommande si effectivement, primo, vous avez un budget qui est relativement limité. Parce que si vous voulez vraiment une bonne enceinte Bluetooth de ouf, bah vous avez des marques comme Bose qui vous en proposent, mais c'est plusieurs centaines d'euros, et donc forcément votre portefeuille va pas vous dire la même chose quand vous achetez celle-ci que quand vous achetez une Bose. Donc on n'a pas le même niveau de son et de qualité de son bien sûr, mais on n'a pas non plus les mêmes niveaux de prix. Donc on a ce qu'on a avec l'argent qu'on a. Bon, voilà, donc concrètement, elle en donne pour son argent, elle est bien finie, je trouve la qualité de son sympathique. L'emballage, bon, le packaging, c'est sûr que ça vous met pas dans un univers haut de gamme et autres, mais bon, dans l'absolu, vous avez payé une enceinte ici pour moins de 21 €, on peut pas non plus s'attendre à du haut de gamme. Donc concrètement, oui, je vous recommande cette enceinte parce que je la trouve tout à fait satisfaisante. C'est un produit de la marque OK qui, à mon goût, est bien fait. Voilà. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo, puisque il est temps maintenant de la conclure, de finir cette vidéo. Donc avis positif sur cette enceinte. Merci donc d'avoir visionné cette vidéo. Comme d'habitude, elle est publiée sur YouTube, mais aussi sur notre site top-fort-phone.fr, où vous retrouverez un article test qui parle aussi de cette enceinte. Il n'y a pas que les vidéos, il y a aussi les articles sur le site de Top for Phone.
Et donc je vous cite la chaîne YouTube, bah forcément, bah, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, likez, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir d'avoir des pouces verts, enfin maintenant ils sont bleus, mais ça fait toujours plaisir d'avoir des pouces hauts, des thumbs up. Et bah, n'hésitez pas aussi bah, à commenter la vidéo, à me dire ce que vous pensez de ces tests d'accessoires, hein, parce que je ne fais pas que des smartphones, et c'est un peu ce que vous m'aviez demandé, vous, alors vous c'est les youtubeurs, hein, peut-être pas vous qui êtes en train de regarder la vidéo, mais en tout cas vous tous, j'ai souvent reçu cette demande, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et puis plus largement aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir, et si c'est pas le cas, eh ben, on compte sur vous justement pour vous abonner à la chaîne. Voilà, donc trêve de blabla, merci d'avoir visionné cette vidéo, je n'ai plus qu'une chose à vous dire, c'est à bientôt pour d'autres vidéos de tests, de déballage, de présentation, comme d'habitude, plein de vidéos, et c'est comme ça qu'on marche chez Top4Phone, et vous nous connaissez. Allez, à bientôt, ciao ciao.